Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fan Kiamana Musoma, Anna Berkabna Famaji Fuli Bella Denie, Anna le Sila Modole Brasonima, Ba Mosor la Lumbe, Uni Ramadenta Ula Lumbe, Anna le Sila Mwalebra, Tulunkana, Nalason Anna Tokana Ulenika, Bahimla Rabla Mina, Amma le fire, Amma Bimba, Amma fire, Amma Nai, Mangunika Ale. Donc, comme Abu Kruma, le boss de Columbus. Donc, Abu Kruma est facolé. On a les canabouilles, Solima. Ami Bimba, Ami Faye. Nam, la forêt qui Bimba très tortillé de Fafanatre Massali. Tulunkana. On passe quand il fallait me il a le Murbagwe, Kuruma. Bien, on quatre Massali. Donc, on a un fouille calamaro. Donc, on a fait Kinika. Il faut très mondial, très moi sous Johnny, à très moment Sayala. Donc, au Loana, il y a la Kafana, ou il y a un candela. Donc, au lait que vous questionner, pour dire ma. Alors, on a dit à l'ambassade. Effectivement, nettoyer à boire pour moi. Namo. C'est l'Amérique. Kabako. Elle a un Moriba pour moi. Namo. Commandant Moriba. Commandant Moriba. Namo. À l'être coordination nationale du CONIA président dit. À l'éléphant très grand chancelier de l'ordre national de mérite dit. Hein? Elle est très haute. Donc, douanier de tradi. Il y a commandant, il y a un commandant parce qu'il a été douanier. Mais à l'armée française de Foloké. L'armée française, parce qu'il fallait même un tirailleur au Sénégal, il faisait partie. Il était un tirailleur. Il a fait la guerre d'Algérie. Donc, tirailleur lettradi. Après, on a encore changé quelques douaniers. Donc, douanier lettradi. Voilà, jusqu'à commandant au niveau de la douane. Il a été commandant de l'aéroport, commandant directeur régional des douanes de l'Abbé. Anthony a une retraite anticipée là. Donc, on dit qu'à commandant toi on a un nom Bakar Namu famille. Voilà, donc on est. Ah, mais t'as non, ça la maladie à faire. Donc, maladie à Abakar pour ma canori, parce que ma faille, na fatre poste mena ka men men ke atra ulo nya fola ni o ida bina Abakar ambro bien maintenant nya fesna ba an kalo le ina kali ni bila kali on maintenant ele ka hay I bole nya de makana kono ko hay ka Amerique masoro parce que ici ni be Amerique ay kayro mako Columbus donc ici glé e ka Amerique masoro nya de ma donc anya fe yo nya ida ka de mala o ida na fanu allo de abedam la ni yale folo namo parce que na karan be kani yane Conakry kadam na intérieur presque ne ka préfecture beke parce que une fois très fonctionnel entre tomber la limitation donc on fa ba préfecture maintenant ni les 30 doy ka là-bas 5 juillet fait alka aminale amina menkera il était préfet en ce moment à Mandiana entre préfet de Mandiana aminaraye donc kan famille là-bas alka mbelawa zéro kore entourage zéro kore ne très grande on a école primaire qui on a un collège là donc on va au collège là après on va travailler à libérer à Kera ou à Tine commandant des douanes de l'aéroport donc moi j'ai continué les études bon on va maintenir Karana alka faka prestation de services de la ka maintenant très ko ATI à Conakry ici Alliance Technique Internationale. Nous Baba, ou Abidjan. Donc, on a matériel là, donc on a prestation de service. Ou prestation de service ou entre possiblement qu'elle a toi bon d'amener parce que nous avons encore la bouillon qui cybercafé. Ok. La cybermentia. Cyber clé la cyber parce que un de kera mon premier dit ka cyber la Guinée au kera 90 là et ça fait longtemps voilà 1990 on a cyber premier la kara Bolbinet Petit Palais comment ça c'est Kalim Centre ça Kalim Centre on a cyber café premier la avec 24 ordinateurs
Ah non, c'était du lourd ça. Voilà. À l'époque. Donc, Tony Yene, après, on a un partenariat avec d'autres gens. Et qu'on a cyber là qu'à aéroport international là cyber d'autres sans fait ATI plus mais ATI plus voilà donc on est les traits on est qu'à une cadre donc on tenait yene sababu narabla aventure ko tunten kono tout à fait kabokoka oui là yora mais ko adamade l'homme suit son destin. C'est vrai. C'est tracé déjà. Voilà, c'est tracé. Donc, on donne cyber volé là. Alors que ni moi siaman kanyon, moi baba siaman ambassade de l'ONU finkel. Donc, ça va bon bonne au nyalema. Kablan kuno londo la ten konya fait ka bon français. Vacances là. Donc, quand au boloma aéroport là entre connexion de là à la société mais passeport de contrôle là de voyage aussi casse dans la connexion de là à l'aéroport là donc au patron maître un italien à nous demander parce que traîner dans la bureau là watibe ancien très baro là à cause à comme du donc était là-bas à ma Europe Londres encore il y a pas de problème ko ça me fera plaisir oui bon directement quand il y a OK ko abra note. Le lendemain, nous avons un policier mais qui est à l'aéroport, il travaille à l'aéroport en civil. À Banakota, il est en civil. Tu vois? Et il est venu un jour quand il a dit information. Encore mon boulot, Italien. Voilà. Ambassade là le lundi maintenant quoi. C'est juste après le week-end. Juste après le week-end. J'ai un rendez-vous à l'ambassade d'aller pour mon visa. Donc moi je voulais aller directement consul quand il m'a reçu. Et moi j'avais demandé un visa juste de 2 semaines. En Italie. Ou bien en Europe maintenant. Schengen. Voilà, visa Schengen. Donc j'ai été, ils m'ont donné un visa de 3 mois. Et le consul même m'a demandé, monsieur Kourma, vous voyagez seul? En ce moment, bon, monsieur Tembolo, donc, je voyage seul. Oui, madame, encore elle n'est pas prête. Bon, tu vois, donc voilà, on voulait aller. Bon, au visa, les tenu pour 3 mois, ça c'était, je crois, au mois de mai. Mois de mai. Donc, il y avait mai, juin, juillet. Bon, nous donnons au boulot aller. Alama aventure ko comme café ma aventure ko na bague donc on tono bolo yale ma ka si ko men ko yani nyawa aéroport te amé ko mo la muna te amé fana visa tante era sababu nanya ala tu destin voilà le destin ça réagit voilà muli no bolo yale ma ka wa ka rendez-vous ta ambassade là américain ka visa do tu bolo ka visa do tenter prier notre rendez-vous voilà pour aller aux États-Unis. Donc c'est comme ça, je suis allé prendre le rendez-vous au niveau des États-Unis et ils m'ont programmé pour l'interview. Voilà. Donc j'ai été pour l'interview. Dieu a fait qu'ils m'ont donné pour 3 ans. Donc vous avez déjà 3 mois pour d'autres 3 enfants. 3 ans. Voilà. Donc moi je suis allé en Amérique. Sans aller en Europe. Sans aller en Europe. Pour terminer, escale de tournage. Oui, puisque c'était autorisé à faire comme ça. Donc moi je suis allé en Amérique. Donc, alors on sait, comme Kafonyama, moi ni Daniel. Alors, Bamé Sebema, donc moi le boulot aller ma Kawado Amérique, mais au 4 ans, soyez. Encore que même quand même font quoi après là, mais allez Sintra, à Calacran Kabijane, mais à Sintra. Amérique les motos, Amérique. Allez très donc Sam très Domso Maïsa et Nkoromso Mariam Sangare au Fana très donc voilà Mariam Bara Colombos. Mariam de Sini Colombos, Madame Sangare Sini. Donc voilà au fait à l'année à la finque Badenya la minanya nyuma bolo
Parce que j'avoue qu'elle m'a vraiment été chaleureux. L'accueil était vraiment chaleureux. Donc, à Kaboulo, c'est une grande possible. Parce que quand l'aventure, même dans l'aventure, c'est vrai. Il était reçu à Ididia. Donc, vraiment, à Nyarama Kosebe. Donc, Tora le bara, mba fokota nyebo kawa ndebure kawa funke taira kono ama son kofonyoa école la folo. Oui, il faut apprendre d'abord. Voilà. Elle a insisté à ce que combien qu'elle a dépensé Michel qu'elle va s'en charger. Et elle m'a supporté. Quand n'a pas pu au dépenser frais, allez les kilos avec là. Dieu merci. À la voilà que à 1 an déjà de mon arrivée aux États-Unis, j'ai eu mes papiers. Alhamdulillah. Donc j'ai été à l'école et Dieu a fait que j'ai passé les tests et tout autour. J'ai eu aussi et j'ai commencé à travailler dans une compagnie américaine qui est à Tennessee. Donc, en tout cas, Dame n'a offert j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et j'ai fait les 48 États. En camion. En camion. 48 États et Canada. Pas petit. Voilà, donc après tout ça là, Dieu, par la grâce de Allah, Anir et Mobala Douaou. Donc c'est un peu ça, Nawa Amérique, Afrique de Ah non, mais les gens ont compris maintenant. Comme il a dit, c'est ça. C'est comme un enfant, tu nais, tu grandis, tu vieillis. Donc il a fait son parcours. Vous expliquez un peu à Kamen que la Guinée. Et puis j'espère que vous avez très bien compris. Maintenant, moi, ce que je n'ai pas compris, avec votre parcours, le parcours de votre père, ça c'est à part. On va cadrer ça à part. On vient sur vous personnellement. Il a parcours, mais je me demande comment est-ce que vous avez parachuté dans la politique. Parce que quand même fait foufonter. Je ne vois pas de lien direct avec la politique. Parce que les gens qui sont dans la Guinée, pour ouvrir une société de transport, ça n'allait pas me surprendre. Pour faire import-export, ça n'allait pas me surprendre. Pièces de recharge, ça pouvait aller. Mais pourquoi est-ce que vous êtes entré dans la politique et puis vous avez même voulu être député? D'après les renseignements que j'ai, si c'est pas vrai, vous me dites que je mens. Hein? C'est vrai. Voilà, c'est que ça tombe bien. On m'a dit que vous étiez sur la liste même pour être député en Guinée. Je ne comprends pas ce lien-là. Comment c'est arrivé? Vous savez, à un certain niveau de la vie, tu viens d'un pays, ton pays t'a mis par le canal de tes parents et le bon Dieu, t'a mis au monde, t'a vu grandir. Et il faut chercher à servir aussi ton pays. C'est de rendre la monnaie à son pays. Voilà, rendre la monnaie à son pays. Et la politique est quelque chose, si tu ne fais pas la politique te fera à un niveau de la vie. Parce qu'on est obligé à s'intéresser, même dans sa propre famille, on fait de la politique. Oui, mais à plus bas échelle en tout cas. À plus bas échelle. Tu vois? Donc, après le décès du vieux, avant même son décès, parce que avant son décès, je ne m'intéressais pas trop à la politique. Parce que lui, au fait, il était politicien, et très ami aux politiciens, très ami au président de la République, donc Alpha Condé. Après son décès, j'ai jugé nécessaire de revenir au pays pour au moins me lancer dans quelque chose. Alors, pour un début, je voulais être député. Bon. C'était un peu mal vu par beaucoup de gens, le lien qui était entre le président Alpha et mon papa, et que moi je reviens, je rentre dans une autre... Dans l'opposition carrément. Dans une autre formation politique. En fait, ce n'était pas dans le cadre de m'opposer à lui, mais c'était dans le cadre d'être connu. Parce que quand tu viens, un grand politique comme un grand parti comme le RPG, Arc-en-Ciel, un nouveau comme moi, qui n'est jamais rentré dans la politique, qui ne s'est jamais intéressé à la politique, et c'est moi en venant d'un coup m'intégrer dans le RPG, comment les gens allaient voir? C'est pas évident. Il se peut qu'on te demande d'apprendre, de commencer du bas vers le sommet. Voilà. Oh, le temps presse. C'est un parti qui est structuré. Oui, très donc structuré. il a fallu que j'y réfléchisse beaucoup, aller quelque part d'abord, où
je vais me battre petit à petit pour être connu sur le terrain et après voir si je peux revenir maintenant là où je dois aller. Nous avons eu, j'ai des amis, nous avons eu à créer un mouvement qui a été même créé avant moi. Le mouvement donc des tu as adhéré à un ce mouvement, ok. mouvement des entreprises de Guinée, dont Sorel Yoliba Pêche est le président. Donc, à travers mon cher ami Ansouman Adios Kondé, qui m'a pris, m'a envoyé, bien que Sorel était un ami de très longue date, parce que c'est avec lui j'ai fait partenariat dans le temps à le cyber qui était à l'aéroport, c'est avec lui que j'étais en partenariat. Donc, on se connaissait il y a très longtemps. Donc, quand ils m'ont vu, ils m'ont accueilli avec à bras ouverts. Et lors des élections présidentielles, donc j'ai été avec le mouvement des entreprises de Guinée et faire des campagnes pour le président à l'intérieur. À Zéro-Corée, quand le président est allé, nous étions ensemble, nous avons été l'accueillir. On fait un peu le tour de la Guinée, la Haute-Guinée. Avant même ça, nous étions partis sur d'autres missions à Kankan, Kerouani, Xigiri, Mandjana. Et un peu partout à l'intérieur du pays. Partout à l'intérieur du pays. Donc c'est là un peu mon parcours politique. Donc c'est là. Bon voilà, et voilà. J'espère que les gens ont compris un peu. Comme on le dit souvent, hein, quand on fait un échec, il faut apprendre de ses échecs. C'est très important. Il nous a démontré que c'est vraiment le fils d'un combattant. Son père a fait la guerre. Lui, il a fait la guerre, mais à sa manière. C'est vrai, il a échoué pendant les élections législatives. Mais ce n'est pas pour cela qu'il va laisser tomber les armes. Il s'est battu encore, il s'est rallié au RPG. Maintenant, après les élections, le RPG à Cancel a été vainqueur. Maintenant, de là jusqu'à maintenant, quelles a été les retombées pour vous? Parce que c'est vrai, on le dit souvent chez nous, comme moi et Benajiro, les souvent. Quand tu plonges dans l'eau, c'est pour que tu sois au moins mouillé. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. C'est pas mauvais de changer de camp, c'est normal en politique. Dans tous les domaines d'ailleurs. C'est comme dans le football, tu quittes ici, tu vas ailleurs. C'est normal. Maintenant, votre changement de camp, vous avez laissé vos amis là-bas. Ils se sont peut-être dit, bon, laissez Kourouma aller, il va échouer. Laissez Kourouma aller, bon, il n'aura rien. Mais aujourd'hui, à la fait maintenant, un temps que vous avez quitté le RPR, vous êtes au RPG Arc-en-Ciel. Quel changement vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu de bénéfique? Ou bien s'il y a des échecs aussi, qu'est-ce que vous avez eu comme souffrance aussi? Vous savez, la politique, c'est une question de conviction et une question d'intérêt aussi. Tu vois? La politique ne se fait pas avec le cœur, mais avec la tête. Vous savez? Et là, je crois que beaucoup de gens comprennent ce que je veux dire. C'est des gens qui analysent bien. Vous voyez? Aujourd'hui, de fait de quitter le RPR, venir vers le RPG Arc-en-Ciel, ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été aussi compliqué parce que, comme je l'ai dit, ça a été une conviction de ma part. Et je crois, et je suis revenu là où je devrais commencer. Tu es revenu à la maison. Voilà. Je suis revenu là où je devrais commencer. Et donc, ce n'est pas un regret. Qu'il y ait des retombées ou pas de retombées, et en tout cas, moi je ne regrette pas. Là où je suis aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Hein? Parce que je fais ce qui me semble bon et je suis dans beaucoup de choses. J'ai créé une entreprise, une société de PTP, de construction et de commerce général. Donc, je suis en train de me battre aussi pour avoir des marchés pour cette société. Et je suis dans beaucoup de choses. Je suis dans la production, et je suis dans le cinéma, comme vous le voyez. Dans ce même cadre, j'ai eu une promotion. Et le directeur général
Afro Balance Music. Oui, Afro Balance Music. Afro Balance Music, dont Black Show paie à son âme. Black Show était le directeur, donc je prends l'intérim maintenant. Et donc nous sommes là pour fait, la jeunesse et faire réunir la culture guinéenne, que ce soit dans le cadre de la musique, du cinéma, du théâtre ou tant d'autres. Donc, je ne regrette pas du tout le fait de venir au RPG Arc-en-Ciel. Okay. Vous avez compris ça aussi. Et comme on le dit souvent, notre invité aujourd'hui, il a plusieurs cordes à son arc. D'abord, il est chauffeur de camion. Après, entrepreneur, il investit dans le transport. Après ça, il a créé son entreprise BTP. Aujourd'hui, il vous parle de cinéma et de culture en général. Afro Balance Music, tout le monde sait ce que c'est en Guinée. Aujourd'hui, il a su l'intérim. Donc ça veut dire qu'il est prêt à faire beaucoup de choses. C'est un génie. C'est au sens d'après ce qu'il est en train de dire. Mais jusque-là, nous, on n'est pas encore satisfait parce que ça ne suffit pas. Son entreprise, bon, il n'a pas de marché, il nous a dit. Maintenant, moi, je veux savoir, dans la culture, cinéma, musique et autres, quelles sont ses ambitions? Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est où il y a beaucoup de concurrence. Il y a trop de producteurs, trop d'artistes. Mais quand tu veux, il faut que tu aies un objectif. On ne va pas lui demander de faire une liste de ses objectifs, non. Il va nous dire quelle est l'ambition qu'il a pour la culture. Parce qu'il a parachuté déjà dans la culture. On va laisser la politique en paix. On va venir maintenant dans la culture. Parce que là, c'est moi mon domaine personnellement. Ça m'intéresse beaucoup. Je veux aussi qu'il nous donne quelque chose de clair pour que les gens puissent comprendre ce qu'il peut faire pour la culture guinéenne. Ça m'intéresse beaucoup ça. J'espère que ça vous intéresse aussi. Ouais. Comme il a bien dit, lui-même il est témoin oculaire par rapport à la culture, comme ceci il le dit. Parce qu'il y a un an de cela, ou plus d'un an, que lui et moi et Condé Mamadi, nous sommes réunis, nous sommes donné la main pour au moins commencer à faire des cinémas. Et donc, notre objectif était de rayonner le cinéma en Guinée. Et donc, dans ça, il y a eu la création de Mass Media, et donc beaucoup de gens ont vu peut-être sur YouTube ou à travers le monde. Oui. Et nous avons fait beaucoup de cinéma avec beaucoup d'acteurs guinéens. Vous savez, c'est l'un des grands acteurs qui était à côté aujourd'hui, oui, oui. Qui est M. Kandra Kamara. Comme on va appeler l'anciné, tout le monde l'appelle l'anciné, qui était à côté. Donc il y a tant d'autres, il y a Kuntoko, il y a Mingo, il y a Fiston. Donc ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et notre objectif est d'aider chacun d'eux pour que au moins, parce que dans la vie là, comme tu as dit, on descend dans l'eau pour qu'on soit mouillé. Oui. Vous voyez, la culture, la Guinée est un pays de culture. C'est vrai. Depuis des générations. Depuis des générations. Mais à un moment, nous avons constaté que la culture est en train de descendre, nous sommes en train de perdre, de sombrer. De sombrer. Donc il faut qu'on arrête d'être sombreux et qu'on ressort encore la culture de la Guinée. Peut-être que vous étiez enfant, nous avons vu ici autant de Sékou, comment la culture était... Non, on n'était même pas encore nés. Voilà, peut-être que... On n'était pas encore nés. Mais on a vu les archives, hein, vous êtes... Voilà, je crois que on a vu les archives. beaucoup parmi vous l'ont su et savent comment était la culture en Guinée dans le temps. Donc, la Guinée, comme je l'ai dit, est un grand pays de culture. Et autour de nous, la plupart des pays limitrophes venaient prendre des sources chez nous ici. Venaient s'inspirer en Guinée pour pouvoir aller sortir ça, ce jeu. Voyons aujourd'hui que le Burkina, FESPACO est fait au Burkina. Oui. Mais FESPACO devrait être là d'abord avant que ça ne soit au Burkina. Hein? Donc, nous nous demandons qu'est-ce qui ne va pas réellement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pourquoi la nouvelle génération, il faut que
nous donnons la main, parce que d'autres ont les moyens, d'autres ont leur talent, la matière grise. Donc, lorsque les deux là se réunissent, hein, se donnent la main, je crois que ça peut donner. Oui. Et c'est là, que tu sois d'ici ou d'ailleurs, il est temps pour nous, la nouvelle génération, il est temps pour nous de rayonner la culture guinéenne. Tu m'as non seulement pas du côté du cinéma seulement, parce que Afro Balance Music, tout le monde sait, c'est dans le cadre de la musique et du spectacle. Actuellement, nous avons déjà commencé, nous avons signé le contrat avec quelques artistes qui sont en train de travailler au studio, peut-être dans les jours ou des mois à venir, et qui seront sur le marché du disque, au marché de la musique. Inch'Allah. Ok, là vous avez compris ça aussi. Mais il a dit tout de suite qu'on doit se donner la main. C'est-à-dire, on dit à Malick Mokri de ces coups-là. Peut-être lui, il est en train de jouer sa part. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Chacun peut un peu. Chacun peut quelque chose. Les acteurs créent. Les artistes créent. Mais ils n'ont pas les moyens. Ça ne suffit pas, la matière grise. Il faut acheter la caméra. Il faut payer le studio pour les artistes. Il y a plein de trucs qui entrent en jeu. Quand quelqu'un fait le sous-bassement, toi tu fais un mur, l'autre tu fais la peinture, moi je vais mettre la toiture, puis ça va être une maison. Donc on doit se donner la main pour qu'on puisse avancer. La culture guinéenne aujourd'hui c'est mort. Mais c'est nous, on va ressusciter la culture. Alors concentrons-nous. Maintenant, on tend maintenant vers la fin de notre interview. On va demander à M. Kourouma de nous dire, il y a des choses que nous on ne lui a pas demandé et qu'il a sur le cœur, que ce soit sur le plan politique, business, culture, tout ce qu'il peut toucher, même sur le plan familial, il n'y a pas de problème. Et puis après, il peut faire un coucou à sa femme s'il veut, moi ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est le mot de fin lui appartient à lui. Donc il va nous donner le mot de la fin. Monsieur Kourouma. On n'est pas seulement de la musique ni du cinéma, mais ce message est pour tout le Guinéen. Donc c'est un message général. Pour la population guinéenne. C'est de vous dire, de se donner la main. Le pays là n'appartient qu'à nous. Personne ne quittera ailleurs pour venir développer ce pays-là sans nous, les fils de ce pays et les filles de ce pays. Donc donnons-nous la main pour faire avancer ce pays. Laissons les politiques, les politiciens faire leur politique. Faisons tout pour instaurer la paix dans ce pays. Rien, il n'y a pas de développement, il n'y a rien qui peut aller en avant sans qu'il y ait la paix. Il faut qu'on ait la paix. Même si on n'a rien, si nous sommes en paix, nous vivons tranquillement. Évitons vraiment les querelles, évitons le racisme, évitons le tribalisme. Donnons-nous la main, nos frères et sœurs guinéens, pour qu'on avance ensemble. Le pays là nous appartient. Personne ne peut construire ce pays là pour nous. Donc c'est ce message que j'avais à donner à mes frères et sœurs guinéens. Je vous remercie. Bon, merci aussi. Maintenant, moi, ce que j'ai compris dans le mot de fin de M. Kourouma, c'est que c'est de la sagesse. Moi, ce que je peux faire, je peux prier pour lui, pour qu'il soit un dirigeant de ce pays un jour. Parce que quand on a un dirigeant sage, ça nous aide. Quand il devient député demain, président de l'Assemblée demain, président demain ou ministre demain, c'est sûr qu'il ne va pas considérer l'ethnie. La Guinée est une famille. Donc moi, le mot de la fin, ça me va droit au cœur. Donc moi, je n'ai plus rien à ajouter sur ça. Ce que je vais dire seulement, c'est qu'on retienne ce qu'il a dit et que le Seigneur nous aide et qu'il nous garde pendant longtemps. Wa salam.